Les professions associées au plus fort score de sens du travail ne sont pas, comme on pourrait s'y attendre, les professions les mieux rémunérées, les plus prestigieuses, les plus exigeantes en diplôme. Du bas au haut de l'échelle, il y a une question de sens au travail qui se pose. Ce qui est le plus juste pour les salariés, c'est de reprendre en main après leur outil de travail et d'œuvrer en fait pour leur propre outil de travail. Ces gens se sentent engagés et parlent au nom de la structure qui est la leur. Copvox. Copvox, pour un autre modèle de société, le podcast des sociétés coopératives. Épisode 5, la quête de sens du travail. Nous nous attachons au sens du travail comme activité, une activité de transformation par laquelle nous transformons le monde naturel, le monde social et par laquelle nous sommes transformés en retour. Coralie Pérez est économiste, ingénieure de recherche à l'Université Paris 1, membre du Centre d'économie de la Sorbonne. Au regard de ces enjeux de transformation dont le travail est porteur, le sens du travail serait pour nous défini par 3 dimensions. Tout d'abord, l'utilité sociale. Un travail a du sens si, en travaillant, on se sent utile aux autres, et en premier lieu aux destinataires du travail. Le deuxième, c'est la cohérence entre l'utilité de ce travail et de mes valeurs. Timothée Duverger est politiste, responsable de la chaire Territoire de l'ESS à Sciences Po Bordeaux. Par exemple, je suis infirmière, je suis utile à la société, mais parfois, dans la mise en œuvre de mon travail, dans le contenu de mon travail, il peut y avoir un hiatus avec mes valeurs. Quand on met par exemple en place de la tarification à la tâche et que je ne peux pas passer assez de temps avec mes patients. Un travail a du sens si l'on est en condition de pouvoir bien faire son travail, pouvoir se reconnaître dans ce qu'on fait, ne pas être exposé à des conflits éthiques. Et troisième niveau, c'est est-ce que ce travail me permet de développer mes compétences, mes habiletés, mon épanouissement au travail. C'est pas toujours évident puisque quand on est dans un travail qui relève d'un management très vertical, un management par le chiffre, etc., qui segmente en fait les opérations de travail, qui peut l'alourdir, le bureaucratiser, etc., forcément on peut avoir des phénomènes de perte de sens. Un travail a du sens lorsqu'on peut s'y exprimer ce que l'on est, sa sensibilité, ses habiletés. Il faut pour cela disposer de suffisamment d'autonomie au travail. Et donc, c'est la dimension capacité de développement. Ce sont donc ces 3 dimensions qui, traitées ensemble, permettent de définir le sens du travail. Une question remise au centre des aspirations des salariés par la baisse du chômage, par la crise du Covid et par l'opposition massive à la réforme des retraites, car si nous devons travailler jusqu'à un âge plus avancé, encore faut-il que le travail ait du sens. Dans ces premières années d'expérience, on a appris la culture de la performance, la maîtrise d'un modèle économique. Donc tout ça, c'est des choses qu'on maîtrisait. Édouard Marix est consultant en ingénierie, cofondateur et co-gérant de Scope & Co avec 3 associés, tous passés par une première partie de carrière dans de grands groupes. On se rendait compte qu'on n'était pas assez épanoui personnellement en ayant uniquement ces 2 données. Il nous manquait de façon concrète la possibilité de garder sur du long terme des relations qui puissent être saines, durables. On est arrivé dans une impasse en 2022, on s'est dit le modèle coopératif peut être le parfait outil juridique d'entreprise qui va nous permettre de nous sentir épanouis personnellement et d'être rejoints par des personnes qui vont avoir cette même philosophie, de vouloir travailler pour un projet collectif supérieur et qui va notamment inverser les tendances entre l'humain comme finalité et que le financier puisse vraiment servir cette raison d'être collective qu'on va mûrir collectivement. Pour répondre à cette quête de sens du travail, la coopérative Scope & Co offre un cadre lisible pour les salariés en quête de sens, une traduction concrète et transparente des fondements et des finalités de l'entreprise, mais aussi pour toutes ces personnes une part du pouvoir de décision. Le business plan, le détail des coûts structure, de la marge, du chiffre d'affaires, pour que déjà ils puissent s'approprier ces données-là, l'accès aux informations.
Ces personnes, il faut qu'elles se sentent aussi pleinement libres de s'exprimer sur l'existant et d'être proactives sur des nouvelles idées, des nouvelles initiatives. On veut que le terrain de jeu soit ouvert. Ces personnes-là, il faut qu'elles puissent aussi participer aux décisions majeures de l'entreprise. Et globalement, ça va donner beaucoup de sentiments d'appartenance à travers cela. Et on va aussi partager le fruit du travail à travers la participation, où nous, chez Scope & Co, on partage 50% du résultat par de la participation. Donc, c'est un sentiment de reconnaissance directe. On a souvent le sentiment que c'est un truc de cadre sup, voire, mais la question du sens au travail, elle concerne absolument tout le monde. Le politiste Timothée Duverger, auteur de L'économie sociale et solidaire aux éditions La Découverte. Si je prends quelqu'un qui fait de l'aide à domicile, eh bien, je crois que la question du sens au travail pour cette personne compte beaucoup, notamment parce que d'ailleurs, elle a le sentiment de son utilité qui est très fort. Du bas au haut de l'échelle, il y a une question de sens au travail qui se pose. D'ailleurs, les bullshit jobs, tels qu'ils étaient qualifiés par Graeber, particulièrement, eux concernaient plutôt effectivement les cadres aussi. Il ne faut pas imaginer que les salariés du bas de l'échelle des revenus ne seront pas concernés. Ils n'ont pas que des exigences en matière de pouvoir d'achat qui sont au demeurant légitimes, mais aussi de sens, bien sûr. Moi, c'est Jean-Marie et je suis un des aides-soignants qui s'occupera de toi le matin. Il est d'accord ? Oui. Il est d'accord. Ce qu'ont en commun les professions les plus riches en sens sont des professions qu'on pourrait rattacher globalement au care, au prendre soin. On y trouve également les médecins, les formateurs. L'économiste Coralie Pérez, co-autrice avec Thomas Coutreau du livre « Redonner du sens au travail, une aspiration révolutionnaire » publié au Seuil. Travailler en contact avec le public, avec les usagers, confère du sens au travail, sans doute parce que on y éprouve plus fortement le sentiment d'être utile, mais également parce que lorsqu'on négocie directement avec les usagers, bien on est obligé de faire preuve d'initiative, de créativité, d'une certaine forme d'autonomie. Alors, les entreprises doivent-elles répondre à cette quête de sens du travail, cette révolution guidée par les nouvelles exigences sociales et les défis écologiques auxquels nous sommes confrontés ? Je pense qu'elles devraient répondre, en effet, parce que si les entreprises ne répondent pas à cette quête de sens, eh bien, elles font face à un turnover, à un phénomène d'exit. Ils vont être face à des contestations de plus en plus fortes vis-à-vis du travail, y compris, vous avez maintenant des contestations sur le plan écologique. C'est bien la perte de sens qui synthétise en quelque sorte cette déception par rapport au travail et qui explique le mieux les comportements de mobilité volontaire. Les entreprises se plaignent souvent de l'absentéisme, qui est particulièrement criant dans certains secteurs. Lorsqu'on ne trouve plus de sens à son travail, eh bien, cela augmente significativement la probabilité d'être en arrêt maladie et, le cas échéant, le nombre de jours d'arrêt maladie. Je crois qu'il faut insister sur le fait que ne pas trouver de sens à son travail mine la santé des salariés et peut donc expliquer l'absentéisme. Pour le recrutement, la fidélisation, l'engagement des salariés, la performance économique, les entreprises ont donc tout intérêt à donner du sens au travail. Et cela passe aussi par la prise en compte de la voix des salariés. Dans ces organisations de plus en plus contraintes, hiérarchisées, qui ont fait l'objet de plusieurs processus de restructuration, les centres de décision sont de plus en plus éloignés des salariés qui ont le sentiment d'être en fait des pions dans des organisations qui prennent des décisions qui les impactent, qui impactent leur travail et auxquelles ils ne sont jamais associés. Redonner du sens au travail, ce serait redonner du pouvoir d'agir aux salariés, remettre de la démocratie au travail. Et en ce sens, les SCOP, les SIC constituent certainement des organisations plus propices à trouver du sens parce qu'elles partagent en quelque sorte le pouvoir et la gouvernance. Il faut être attentif aux organisations qui grossissent et à maintenir des processus démocratiques dans des organisations qui augmentent en taille, avec des circuits peut-être de décision plus complexes. Le réseau Scope, ça colle vraiment à ma vision de l'entrepreneuriat. Maud Pratt a fondé et dirige le réseau d'instituts de beauté Pyrène, un centre de formation et un réseau de 8 instituts qui ont tous vocation à être transmis à leurs salariés. Je trouve que c'est ce qui est le plus juste pour les salariés dans une structure.
c'est de reprendre en main après leur outil de travail et d'œuvrer en fait pour leur propre outil de travail. Acquérir et copiloter son outil de travail comme quintessence de cette quête de sens. Moi, c'est ma conception à moi. Chacun devrait se prendre en charge et pas être un mouton exécutant. Enfin voilà, pour moi, chacun doit prendre sa vie en main et prendre en main son entreprise. Ça a complètement du sens. Enfin, c'est tellement une évidence. Mais après, enfin moi, je dis oui. Limite, devrait même pas y avoir la question, quoi. La transformation en scope et la transmission sont donc inscrites dans l'ADN des Instituts Pirenne dès leur création. Ces objectifs sont comme un phare qui guide le recrutement et façonne le management de l'entreprise. Il faut que l'équipe soit solidaire, qu'elles aient trouvé une certaine harmonie aussi dans le fonctionnement et dans l'entente entre elles, que chacune trouve un petit peu sa place, son rôle, qu'elles aient envie d'expérimenter aussi l'entrepreneuriat, qu'elles aient aussi une envie d'autonomie. Il faut qu'elles aient une perspective de confort financier, enfin qu'elles sachent que derrière, elles auront un potentiel de revenus supérieur à ce qu'elles ont en tant que salariées normales. Et puis, n'oublions pas que dans les 3 dimensions du sens, il y a la capacité de développement, l'autonomie au travail, ce qui fait référence à des modes concrets d'organisation du travail. Coralie Pérez. Et donc, l'organisation du travail doit également faire l'objet de réflexions afin que, effectivement, le management soit moins autoritaire, descendant et où on fasse davantage confiance aux salariés et à leur capacité d'expertise sur leur travail. De mon côté, ça veut dire qu'en amont aussi, il faut préparer la passation. Donc, c'est leur laisser beaucoup plus de rênes. Enfin, voilà, les laisser plus prendre des initiatives, être de plus en plus autonomes. Après, je les laisse, mais voilà, j'observe de loin et j'essaie de pas être trop intrusive non plus et puis d'être attentive à leur écoute. En plus, l'avantage de la SCOP, c'est d'être solidaire. Il y a des échanges, chacune partage. Enfin, elles sont pas lâchées comme ça dans la nature. Elles sont entre elles, donc elles se soutiennent. C'est l'intérêt de la SCOP. En fait, il s'agit juste de considérer au fond que l'entreprise n'est pas qu'un actif économique, mais est surtout un lieu où se nouent des relations sociales, en fait. C'est-à-dire qu'il s'agit de réencastrer l'entreprise dans la société, finalement, dans les relations, dans les normes sociales dans lesquelles elle évolue. Voilà. Donc c'est vraiment ça dont il s'agit. Il s'agit juste de reconnaître cela, au fond. Dans le prochain épisode de CoopVox, nous approfondirons l'un des fondements du modèle coopératif, la transparence, le partage de l'information de manière ouverte et honnête avec l'ensemble des parties prenantes. La transparence comme gage de performance. À très bientôt. CoopVox. Partagez, commentez ce podcast sur les réseaux sociaux des Scop et des SIC, LinkedIn, Facebook, Instagram, YouTube et X. Vous souhaitez en savoir plus sur les spécificités des sociétés coopératives ? Rendez-vous sur lescop.coop.